Bonjour à toutes et à tous, bienvenue encore pour partager avec vous quelques chants, la prédication pour ce culte qui est encore un peu différent de d'habitude, mais on a pu aussi enregistrer à l'église, donc c'est déjà une première étape de franchie. Et avant toute chose, on va remettre ces moments dans les mains du Seigneur. Seigneur, nous te remercions encore pour ce privilège que nous avons, Seigneur, de pouvoir chanter, écouter ta parole, te louer, t'adorer, Seigneur. Merci parce que tu es notre Dieu, tu es vivant, Seigneur, et nous savons que toutes choses sont entre tes mains, Seigneur. Nous voulons te remettre ces instants, Seigneur, que tu puisses vraiment agréer nos louanges, Seigneur, agréer ces chants, Seigneur, oindre ton serviteur aussi pour la parole, Seigneur, et que nos cœurs soient réceptifs à ce que tu voudras nous dire encore aujourd'hui. Que ton saint nom soit glorifié éternellement. Amen. Et le premier chant que je voudrais partager avec vous, c'est un chant qui nous parle de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'en peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne nos paix profondes, il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Pour dire tout, l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, c'est fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. De Dieu l'amour que rien ne lasse, pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, c'est fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Merveilleux amour de Dieu pour nous. Avec le prochain chant, nous voulons louer la majesté de notre Dieu. Me voici à genoux devant ta face.
purifié par le feu de ta gloire. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Notre âme réclame le Seigneur parce que c'est lui qui est tout notre bonheur et qui nous donne toutes choses. Viens mon âme, te réclame, car c'est toi qui m'as cherché pour te suivre. Je te livre mon cœur avec son péché. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Oui, ta grâce seule efface toutes mes iniquités. Tu pardonnes, tu me donnes la paix de t'es racheté. Viens mon âme, te réclame, mon
Maintenant, nous voulons nous rappeler tout ce que le Seigneur Jésus a subi pour nous en étant attaché à la croix, lui qui a été maltraité, lui qui a été brisé pour nous, afin de nous sauver. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède, pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste, auquel prix pour me rendre heureux, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères, mon sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère, mon bonheur sera éternel, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Mon seul souhait dans ce monde est de te rencontrer. Chaque jour que je vis, je ne cesse de croire en ton nom, en ton nom. Tu es mon maître et je veux me soumettre à ta volonté, mon bien-aimé. C'est en toi que j'espère, tu me relèves, Dieu de bonté, Dieu de majesté.
ta volonté, mon bien-aimé. C'est en toi que j'espère. Tu me relèves, Dieu de bonté, Dieu de majesté. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Oh oui Seigneur, nous voulons t'adorer parce que tu en es digne, tu es majestueux, tu règnes d'éternité en éternité. Et notre souhait, Seigneur, c'est de faire ta volonté, c'est d'être comme toi tu veux que nous soyons, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour toute ta grâce, Seigneur, qui se répand chaque jour, Seigneur, toutes tes bontés, Seigneur. Merci pour le sacrifice de ton Fils bien-aimé. Oh Seigneur, et si nous sommes aujourd'hui, Seigneur, ici, si nous pouvons te louer, c'est parce que tu nous as racheté un grand prix. Sois loué, sois glorifié éternellement. Amen. Amen. Oui Seigneur, merci. Merci pour ta grâce qui se manifeste à nous chaque jour. Encore aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te louer. Encore aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te bénir pour tout ce que tu fais. Seigneur, à toi toute la gloire. Oui, Seigneur, Amen. Béni soit ton nom, Seigneur. C'est vrai, Père, nous avons chanté ces chants parce que vraiment, nous nous attachons à toi. Nous aimons ta présence. Amen. Oui, notre âme te réclame, Seigneur. Nous voulons vraiment proclamer ta parole. Oui, Seigneur. Nous sommes heureux de ta présence et de ta grâce dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Merci pour tout ce que tu fais, pour chacun de nous, pour ton Église. Ô Père, béni sois-tu parce que je sais que tu es présent dans ce monde qui souffre et que tu agis et que tu bénis. Louange à toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus, mon Sauveur. Amen. Amen. Gloire et honneur te reviennent, Seigneur. Gloire à toi, Jésus, agneau de Dieu. Alléluia. À toi la force et la puissance. À toi la gloire, Seigneur. À toi la Oh, béni louange. sois-tu, Car tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être Amen. glorifié, Seigneur. Alléluia, Reçois Seigneur. nos louanges, Seigneur. Reçois notre adoration. Reçois nos cœurs, Seigneur. Simplement, Seigneur, nous venons tels que nous sommes. Que ton regard de Père se tourne favorablement sur nous, Seigneur. Et Alléluia, bénis tes enfants, bénis ton peuple. Que toute la gloire te revienne, notre Dieu. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur, quelle grâce d'être appelé enfant de Dieu, Seigneur. Quelle grâce de t'appartenir, Seigneur. Merci. Merci, mon Père, Seigneur, parce que tu es avec nous jour après jour, Seigneur. Nous voyons ta bienveillance dans nos vies, Seigneur, et nous comment ne pas te louer et t'adorer, Seigneur. Vraiment, Seigneur, merci. Merci pour les bienfaits dont tu nous combles, Seigneur. Que tu puisses souffler sur nous ton Esprit Saint, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es notre Père, mon roi. Alléluia, Seigneur. Amen. Je propose de lire un texte pour introduire le moment de la Sainte Seine, ce moment que le Seigneur a institué. Je propose de lire dans Luc, au chapitre 22 et au verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez, nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Et ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, un homme portant une cruche d'eau vous rencontrera. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Et il vous montrera une grande chambre haute aménagée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit et préparèrent la Pâque. Leur venue, il se mit à table, Jésus, et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et il prit une coupe, rendit grâce et leur dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. »
Il prit de même la coupe après le repas et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Le Seigneur a scellé par son sang une nouvelle alliance. L'alliance, cette nouvelle alliance dans le sang de Jésus, ce sang qui nous donne le pardon de nos péchés. Et ce pain et ce vin qu'on va partager, c'est le symbole de ce sacrifice que Jésus a accompli, de ce corps qui a été brisé, de ce sang qui a coulé. Oh, bien sûr, on ne va pas manger réellement le corps et boire réellement le sang du Seigneur, mais ce pain et ce vin, ces emblèmes, nous rappellent ce que Jésus a fait. Que son nom soit béni. Seigneur, nous voulons te présenter ce pain et ce vin et nous voulons te demander vraiment de bénir, Seigneur. Et merci parce que tu as tout accompli pour nous. Merci pour cette nouvelle alliance que tu as scellée dans ton sang. Cette alliance que nous avons, cet accès auprès du Père. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. Seigneur, ta parole déclare que tout don parfait, toute grâce excellente viennent de toi, ô notre Dieu. Et nous prions que tu puisses bénir tes enfants, Seigneur. Bénis, Seigneur, les offrandes, Seigneur, qui sont apportées dans ta maison, Seigneur, qu'elles soient utiles, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur, dans notre ville de Poissy, aux environs, Seigneur. Bénis tes enfants et pourvois aux besoins de chacun et chacune d'entre nous. Merci, Jésus. Amen. Bonjour à tous. Alors comme vous le voyez, ce matin, on a passé une étape vers le déconfinement. Nous sommes à quelques-uns, une petite dizaine de chrétiens dans nos locaux à l'église de Poissy et nous partageons ce moment magnifique de louange et d'adoration auprès du Seigneur. Et nous sommes heureux que par Internet, il y ait tant d'invités, tant de gens qui vont nous regarder. Et pendant que nous chantions tout à l'heure, notre frère Philippe a entonné ce cantique qui présentait le ciel comme des parchemins où la parole serait écrite et tout cela. Et je pense, quand on voit cela, celui qui a écrit ce cantique il y a quand même assez longtemps, le voyait un peu comme une image poétique. Mais ce matin, regardez ce matin, il y a de multiples cultes qui sont diffusés sur les ondes et moi je vois dans le ciel la parole de Dieu qui va dans tous les sens et qui est présente dans ce monde et ça me fait penser à cette parole de l'Écriture, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et moi je crois que ce que nous vivons là, c'est tout de même une étape, encore une étape de plus. Depuis le moment où l'imprimerie a permis de diffuser la parole de Dieu d'une façon qui jamais avait été connue,
depuis le moment où la radio a permis à la parole de Dieu d'être atteinte dans toutes sortes de pays, mais maintenant la parole de Dieu est prêchée, entendue, vécue. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et le Seigneur ajoute à cette parole, alors viendra la fin, je la laisse sur votre cœur. Mais pour l'instant, quelques annonces avant de partager la parole du Seigneur. Tout d'abord, donc, nous sommes dans ces circonstances particulières où le culte peut être enregistré dans nos locaux. Selon les informations que nous avons, cette situation perdurera jusqu'au 2 juin. Au 2 juin, rien n'est encore annoncé, mais nous pensons que peut-être, si le Seigneur le permet, nous pourrons nous réunir plus nombreux dans ce local avec toutes sortes de précautions que nous allons mettre en place, mais enfin nous pourrons être plus nombreux à louer le Seigneur ensemble. Mais dans l'intervalle, pour l'instant, eh bien, par la grâce de Dieu, nous avons ce site www.addpoissy.com et vous pouvez vous rendre sur le site un peu comme si vous alliez à l'église. Et là, vous y trouverez donc ce culte auquel vous assistez ce matin. Vous y trouverez aussi une vidéo pour les enfants et puis toutes sortes d'annonces d'actualité qui concernent l'église. Alors, comme vous l'avez sans doute appris, on vous l'a communiqué, nous mettons en place une action de solidarité plus construite, plus organisée qu'elle n'était. L'Église est très solidaire, mais là, nous organisons d'une façon plus précise. Et donc, on a désigné quatre personnes, Jennifer, Désirée, Suzanne, Borel, que vous connaissez sans doute, et demandez-nous si vous ne les connaissez pas, qui sont prêts à entendre, d'une part, les besoins que vous pourriez connaître ici ou là parmi nos frères ou sœurs, et aussi, ils sont prêts à entendre l'aide que vous pourriez apporter, la compétence que vous avez pour aider quelqu'un dans tel ou tel domaine. Et puis, nous pensons qu'avec la grâce de Dieu, on pourra organiser tout cela afin que notre Église soit bénie, que les chrétiens, que nos amis, que tous ceux qui ont besoin et qui sont à notre portée puissent être bénis, que le Seigneur vraiment soit glorifié en cela. Alors tout ça, c'est très joyeux. J'ai une annonce un peu plus triste à vous faire tout de même. C'est que, vous savez, depuis 3 ans, nous apprécions vraiment Claire et Patrick Boutinon, qui sont au milieu de nous et qui partagent le service de Dieu avec leur famille. On a beaucoup reçu de leur part. Mais voilà, l'organisation de notre mouvement des Assemblées de Dieu de France, par rapport à la reconnaissance des ministères pastoraux, font qu'un pasteur en formation doit passer 1 an dans une autre église pour voir un autre contexte, voir une autre façon de travailler et y prendre un enseignement supplémentaire. Cette année, pour Patrick et Claire, eh bien, est arrivée. Et donc, probablement, ils nous quitteront pour 1 an à partir du mois de septembre, à septembre 2020, pour 1 an, c'est-à-dire jusqu'à l'été, quoi. La date du retour est pas précise, mais au moment de l'été, de sorte qu'à la rentrée prochaine, la rentrée 2021, ils seront de nouveau avec nous. Voilà, donc que Dieu les bénisse. On a vraiment beaucoup reçu d'eux et je veux particulièrement prier pour cela, Seigneur. Vraiment, tu béniras Patrick et Claire pendant ce séjour dans une autre église au Clé-sous-Bois, Seigneur. Tu les encourageras, tu les béniras, tu les enrichiras encore, Seigneur. Père, ils sont dans ta main et tu les bénis vraiment. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je laisse d'ailleurs la parole à Patrick qui a quelques mots à vous dire, notamment par rapport aux réunions Zoom. Eh ben, c'est un peu avec un pincement de cœur, effectivement, que on va devoir s'absenter pendant un petit laps de temps. Mais on a beaucoup reçu au milieu de vous et on était vraiment très heureux de partager cette vie d'église, cette communion fraternelle. C'est avec vous vraiment beaucoup de joie qu'on a été avec vous pendant ces 3 années. Et on espère bien que l'aventure n'est pas finie et qu'on se retrouvera. Que le Seigneur conduise chacun et nous continuerons bien sûr à prier pour l'église de Poissy et pour chacun d'entre vous. Vous êtes dans nos cœurs. Concernant les réunions Zoom, vous savez, les jeunes, on se retrouve donc vendredi de la semaine prochaine, vendredi 22, on se retrouve à 20h. Et pour les ados, on se retrouve dans 2 semaines, c'est-à-dire le 30 mai. Voilà, on a hâte de se retrouver.
Alors rassurez-vous, on aura l'occasion de dire au revoir à Patrick et Claire d'une façon plus appuyée, parce qu'ils ne sont pas encore partis. Là, il fallait faire l'annonce parce que les choses sont dites, c'est mieux que ce soit clair, mais c'est en septembre qu'ils partent seulement. Donc on a encore le temps de les saluer, de les apprécier, de les écouter, et ils ont encore le temps de nous bénir, comme ils l'ont toujours fait depuis 3 ans. Béni soit l'Éternel notre Dieu. Alors ce matin, donc, on va partager la parole du Seigneur. Et je vous propose un texte qui est assez connu, mais qui va encore peut-être, je l'espère, ce matin, parler à nos cœurs. Enfin, il a parlé à mon cœur quand j'ai préparé cela. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, au verset 13. Le Seigneur nous donne ce conseil, cet ordre, cette invitation. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Seigneur, nous voulons entendre vraiment ta parole. Nous voulons la recevoir, Seigneur, parce que je sais que tu nous parles toujours pour que nos vies soient transformées, pour que nous nous rapprochions de toi. Ta parole est le fondement de nos vies. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, en ce moment, peut-être encore plus que d'habitude, la société, le monde, les médias nous abreuvent de toutes sortes de pensées sur le monde d'avant, sur le monde d'après, sur ce qu'il faut faire, sur ce que cela veut dire, sur comment en sortir et tout cela. Et donc, il y a tout un message qui nous est imposé, toute une façon de voir le monde. Les médias ont leur pensée. Mais Jésus a la sienne. Et elle est très différente. Et la question qu'on peut se poser ce matin, que je vous pose, que je me pose, parce que ce n'est pas si évident, c'est qui a vraiment autorité sur nos cœurs ? Quelle est la parole à laquelle nous croyons vraiment ? Alors, accepter la parole de Dieu, la parole de Jésus, la Bible, comme une référence, c'est en fait entrer dans un monde différent. Ce monde-là qui est là autour de nous, qui se remue dans tous ses problèmes, c'est une réalité. Mais recevoir la parole de Dieu, c'est comme entrer dans un monde, dans un univers différent. Bien sûr, pour le chrétien, les bases physiques de la vie restent les mêmes. Les responsabilités de la vie sociale, on doit les assumer, elles demeurent. Les difficultés à affronter ici-bas, les problèmes à résoudre au quotidien, ils sont là, mais tout est devenu différent, comme éclairé différemment. Tout est devenu différent parce que les problèmes à rencontrer trouvent des solutions. Et les douleurs à traverser, se dissolvent dans l'espérance. Ça peut paraître être des mots, mais c'est une réalité. Nous qui sommes chrétiens, nous aspirons à vivre dans ce monde nouveau, ce monde dans lequel Dieu nous fait vivre et qu'il prépare toujours meilleur. Alors, la découverte de cet univers, l'univers des chrétiens, le monde des chrétiens, le royaume de Dieu, nous est imagé, là dans le texte nous avons lu, par 2 images que nous allons peut-être regarder d'un peu plus près, et puis un avertissement qu'il nous faut aussi entendre. Alors voilà, la première image, vous l'avez entendu, entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Il y a une porte. La première image, c'est une porte. Et la première chose qui me vient à l'idée quand on parle d'une porte, c'est que s'il y a une porte, c'est qu'il y a un dedans et un dehors. On est d'un côté ou de l'autre de la porte. Et dans la situation de détresse ou d'inquiétude ou d'incertitude que le monde vit, les chrétiens sont porteurs d'un message d'espoir.
Mais ce message d'espoir n'est pas un message à bon marché. Je veux dire, nous n'avons pas, parce que nous avons une certaine assurance, une certaine vision des choses, mais t'en fais pas, ça va aller mieux, tout finit toujours par s'arranger. Regarde, après la pluie vient le beau temps et le déconfinement finira bien par arriver, et puis les médecins arriveront bien à trouver tout ce qu'il faut. Allez, on ne va pas se laisser abattre quand même, non. Ça, c'est de l'espoir à bon marché, c'est pas tout faux. Mais ce n'est pas cela. Ça, c'est une forme de langue de bois, en fait. Tout va s'arranger, tout s'arrange toujours. Mais le message d'espoir dont nous sommes porteurs est différent. C'est qu'il y a un lieu de secours. Il y a un endroit où l'on peut aller pour se réfugier. Il y a un endroit où on n'est pas positionné naturellement, mais où on peut entrer. C'est l'invitation du Seigneur. Entrer par la porte étroite. Ça veut dire que tant qu'on n'est pas rentré, on est dehors. Et qu'il s'agit d'entrer dans ce monde-là. C'est pas tout ira mieux bientôt partout, notre message. Mais c'est entre. Il y a une place pour que tu sois à l'abri. Et c'est cela, la première image de la porte. Mais cette porte, j'en parle d'une façon qui n'est pas très précise quand même. Il y a une porte, un dedans, un dehors. Mais quelle est cette porte ? La parole de Dieu, Jésus lui-même, nous dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, les versets 7 à 9. Jésus dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Béni soit le Seigneur. Jésus est une porte. Je pense que si on demandait à des personnes qui ne connaissent pas ou mal ou de loin la parole de Dieu, et qu'on leur demandait, mais qu'est-ce que Jésus est pour vous ? Ce serait très étonnant que quelqu'un dise, Jésus est une porte. Parce que de dire Jésus est une porte, ça veut dire vraiment qu'on peut y entrer et qu'on peut découvrir autre chose. C'est une porte d'issue, c'est une porte d'espoir. Jésus est une porte. La Bible parle d'autres portes, il y a d'autres textes qui nous parlent de portes de fer avec des verrous d'airain qui sont fermées, qu'on ne peut pas traverser. Le ciel lui-même est fermé quand on ne connaît pas Dieu. Loin de Dieu, loin du Seigneur, loin de sa connaissance, loin de sa grâce, ça ne peut être un lieu de bénédiction. Comment cela pourrait-il être ? Parce que dire cela, tout va aller mieux, voilà, c'est qu'un jour quand même le jugement viendra. Et alors quoi ? On pense que ce serait vraiment bien que le jugement vienne d'un seul coup sans qu'il y ait de signe avant-coureur. Dans la grâce de Dieu, ce n'est pas le cas. Et ce qui est vrai du monde, dans ce que nous vivons aujourd'hui, c'est vrai aussi de chacun de nous. Il n'y a pas de vraie bénédiction durable quand on est dehors. L'apparence trompeuse d'une bénédiction, mais pour être béni, il faut entrer. Jésus est une porte. C'est que si nous comprenons la divinité du Seigneur, le Seigneur Jésus est venu, Dieu s'est fait homme, qu'il a, à la croix, accompli une œuvre que personne ne pouvait accomplir, qu'il est vraiment mort, mais qu'il est vraiment ressuscité, c'est tout à coup voir la vie autrement. De même que la résurrection, c'est comme une brèche ouverte dans la fatalité de la mort, croire en Jésus, c'est comme une brèche ouverte dans ce ciel qui est fermé, et son appel est une brèche dans la malédiction qui nous entoure quand on est loin de lui. Jésus est une porte vraiment. Et puisqu'il nous invite, je me joins à lui pour vous inviter à entrer par cette porte. Quand on se repent devant lui, quand on remet sa vie en cause devant lui, alors on passe la porte. C'est un point de passage obligé. Il n'y a pas d'autre moyen de trouver le salut, le repos, la grâce, l'assurance pour l'avenir,
si incertain, que de passer par la porte. Jésus est la porte. Mais cette porte, nous voulons l'élargir un maximum. C'est pour cela que nous parlons ce matin encore. Mais la parole de Dieu nous dit, Jésus nous dit, la porte, elle est étroite. On l'a lu, étroite est la porte qui mène à la vie. Mais pourquoi? Pourquoi cette porte est-elle étroite? Eh bien, elle est étroite parce qu'on ne peut pas la traverser avec toutes les charges de son passé, avec toutes ses motivations parfois douteuses, avec tous ces soucis qu'on a et tout cela. On est obligé de laisser cela un peu en arrière. Vous savez, la parole de Dieu nous rapporte cette parole de Jésus. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors souvent, c'est discuté entre les théologiens, les archéologues, tout ça, cette interprétation est discutée, mais c'est une interprétation qui est souvent donnée, qu'il s'agit là d'une petite porte à l'entrée des villes ou à l'entrée de certains bâtiments, de certaines cours, qui était à côté d'une grande porte. Il y a une grande porte dans laquelle on entre, une porte cochère, en fait, on dirait maintenant, et puis à côté, eh bien, une petite porte, une toute petite porte. Et quand un chameau se présentait d'avoir une petite porte comme cela, eh bien, il ne pouvait pas y passer debout avec tous ses bagages. Il fallait qu'on lui enlève tout ce qu'il avait sur le dos, qu'il se mette à genoux et qu'il finisse par passer par la petite porte. Et je crois que c'est cela, la porte est étroite. Même si l'image est un peu forcée par rapport à la parole de Dieu, la réalité, elle est bien là quand même. C'est qu'il faut passer par une porte étroite, parce que quand on rentre dans ce monde nouveau, dans le royaume de Dieu, dans cet univers que le Seigneur a préparé pour ses enfants, on n'y entre pas avec tous ses désirs, avec toutes ces préoccupations qui sont si présentes dans le monde d'aujourd'hui, ces recherches d'argent, de gloire, de plaisir et tout cela. On y entre en laissant tout cela un peu derrière pour trouver autre chose de bien meilleur. On y entre avec le Seigneur pour trouver sa paix à lui. Alors, c'est vrai qu'il y a une autre raison pour laquelle cette porte est étroite. C'est que tout le monde ne la franchit pas. Et que donc, quand on passe cette porte étroite, on a l'impression de laisser derrière nous parfois des personnes qui nous sont à cœur, que nous aimons, que nous ne voudrions pas laisser derrière. On y abandonne le péché qui nous lie tant, mais auquel on est parfois attaché, mais il y a une forme d'humilité aussi pour entrer. Quand on entre, on prend conscience que d'autres sont dehors. On les appelle avec amour, on prie pour eux, on partage leurs épreuves et leurs soucis, on ne les abandonne pas. Mais d'un point de vue spirituel, il y a tout de même une douleur parce que quelque part, on sent on n'est plus dans le même monde vraiment. La porte est étroite et il faut accepter de la franchir. Et une fois qu'on l'a franchie, avoir toute la sagesse et toute la grâce pour appeler d'autres à la franchir. Alors quand on a franchi la porte, on entre où? Eh bien, on entre dans la bergerie. La bergerie, les pâturages, la bénédiction, l'héritage, toutes ces expressions sont la parole de Dieu. Quand on a franchi la porte, tout ne devient pas facile. Mais nous découvrons que le monde nouveau n'est pas un monde de facilité, mais c'est une bergerie. C'est un monde où le Seigneur nous protège, où tout prend son sens. C'est un pâturage, où on peut puiser des ressources dans le Seigneur. C'est un monde d'héritage, où tout ce que le Seigneur a promis, tout ce dont il a disposé, nous est accordé. Ce n'est pas un monde facile, mais c'est un monde joyeux, c'est le monde des chrétiens, c'est le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors ça, c'était notre première image dans ce texte. Mais vous avez noté qu'il y a une deuxième image, c'est celle d'un chemin. Étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Alors, la vie est un chemin, on peut dire c'est la banalité des banalités. Tout le monde dit cela, que la vie est un chemin. Il faut cheminer, il y a des expériences, on rencontre des gens, voilà, c'est la vie, c'est comme cela, le temps passe, et la vie est un chemin. C'est une pensée très répandue, tout le monde marche sur le chemin de la vie, sur le chemin de sa vie. Mais le Seigneur ne dit pas là une banalité.
Il dit qu'il y a deux sortes de chemins. Il y a une route large et spacieuse, un chemin large, et beaucoup entrent par là et suivent ce chemin-là. C'est plus vraiment un chemin, là. C'est une route nationale, même une autoroute, hein. Et tout le monde s'y précipite, sans trop s'occuper, sans trop savoir où cette route mène. Mais le Seigneur dit, avec sobriété, mais avec gravité aussi, cette route large et spacieuse, dans laquelle beaucoup de gens s'engouffrent, et s'engouffrent d'autant plus que, comme je disais, on entend tous les mêmes messages, les mêmes directions, les mêmes façons de voir et tout cela. Tout le monde s'engouffre sur ce chemin-là. Ce chemin mène à la perdition, dit l'Écriture, à la perdition. Mais il y a un chemin plus difficile, resserré. Alors on peut imaginer ce chemin, il est caillouteux, il est solitaire. Je le rajoute, ce n'est pas vraiment dans le verset, mais c'est un peu cela l'idée. Ce chemin, il est difficile et il monte. C'est le chemin de la vie chrétienne. En fait, ce chemin, de nouveau, nous dit la parole de Dieu, ce chemin, c'est Jésus. Être sauvé, c'est acquis. Mais marcher sur ce chemin, c'est maintenant notre part. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » En quoi Jésus est-il un chemin ? Qu'est-ce que cela veut dire ? On essaie de comprendre en quoi Jésus était une porte, mais un chemin. En quoi Jésus est-il un chemin ? Alors, la première chose qui nous vient à l'idée, c'est que bien sûr, les enseignements de Jésus, sa parole, c'est comme une feuille de route. Les principes et les valeurs bibliques que Jésus nous a montrés, enseignés, et son exemple nous a vraiment, son exemple de vie et d'amour nous indique que c'est un repère important. Et tout cela, et l'Esprit de Dieu nous confirme, tout cela nous donne de comprendre quels sont ces enseignements, ces valeurs qui nous donnent de vivre et de les traduire en application concrète dans notre vie. C'est-à-dire que le chemin sur lequel tout homme vit devient différent parce que le chrétien vit un chemin qui est tracé par la personne de Jésus qui prend de plus en plus de place dans sa vie, ses enseignements, ses valeurs, la joie qu'il y a à le suivre. Cela concerne nos choix, nos motivations, nos actions. Notre vie est constamment sous son influence. Elle s'oriente très précisément vers le haut. Nous allons à la rencontre du Père, au ciel. Jésus est un chemin. Alors les trois termes que nous avons lus dans notre verset, c'est « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il me semble que ces trois termes ne sont pas à prendre tout à fait sur un même plan. Il dit « Je suis le chemin », et ce chemin, en quelque sorte, c'est un chemin de vérité et de vie. De vérité parce que bien sûr on peut dire si je suis chrétien, si je suis entré dans ce royaume de vérité, je vais essayer de ne pas mentir. Mon chemin, c'est de vivre sans mentir. C'est un chemin de vérité. C'est vrai que Dieu nous aide à ne pas mentir, à être vrai. C'est quand même quelque chose d'important, que Dieu nous aide. Mais quand Jésus dit « je suis la vérité », c'est autre chose. C'est qu'il annonce, il montre un chemin qui est le seul chemin qui a vraiment du sens. Sur ce chemin-là, nous sommes animés des révélations sur le monde, sur le sens des choses, sur la valeur de l'homme, sur l'ordre des choses. C'est un chemin qui donne la paix par rapport aux grandes questions de la vie, parce que il n'y a pas d'autre vérité plus fondamentale que celle-là, que Dieu est le Créateur et qu'il a envoyé Jésus pour nous sauver et pour conduire nos vies. Alors ce chemin est un chemin de vérité, d'assurance, parce que Jésus est la seule vraie réponse, la seule réponse aux problèmes de ce monde. Et puis, c'est un chemin vivant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, de même, on peut le voir dans un sens concret, c'est un chemin qui est plein d'aventures. Les gens que nous rencontrons, ce qu'il y a à accomplir, les épreuves que nous traversons, les échecs que nous vivons, les réussites, les victoires et tout cela, tout prend du relief. C'est comme s'il y avait un projecteur sur nos vies et que tout ce qui paraissait un peu plat, d'un seul coup, prend du relief. La vie du chrétien est une vie pleine d'aventures et de remboursements. Ce n'est pas un chemin terne, pas du tout.
Ce n'est pas un long fleuve tranquille, ça, certainement pas. Mais quand Jésus dit qu'il est la vie, il ne parle pas simplement de ce pétillement de vie au quotidien dans la vie du chrétien. Ce n'est pas seulement cela. C'est un chemin de vie. C'est un chemin qui est parcouru par ceux qui ont vaincu la mort, qui ne craignent plus la mort, qui savent qu'ils ont trouvé la vraie vie dans leur Créateur. Un chemin parcouru par ceux qui aiment le Seigneur et qui savent que la promesse de la vie éternelle leur est déjà accordée. Un chemin de vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et le Seigneur ajoute, « Nul ne vient au Père que par moi. » Et cela aussi, je crois, est à rapporter à l'idée du chemin. C'est-à-dire que ce chemin, vous savez, ce qui est important pour un chemin, c'est savoir où il va. Quand on parle de randonnée, par exemple, souvent les randonnées, ce qui est intéressant dans une randonnée, c'est simplement les paysages qu'on traverse, les choses qu'on voit, faire attention à la faune, à la flore, au paysage, respirer, se faire du bien, marcher, se fatiguer un peu et ça fait du bien. Et c'est ça, une randonnée, même il y a beaucoup de randonnées qui en fait sont des boucles. On voit un guide, et puis on voit, cette boucle-là, elle fait 5 km, 8, 10, facile, difficile, tout ça, mais enfin on voit d'où on part et en général on arrive au même endroit, content, on a vu de belles choses, mais ce qui compte, ce n'était pas le but où on allait. Si on parle de randonnée, la vie chrétienne, c'est plutôt un chemin qui mène comme vers un refuge. Là, c'est différent. Le paysage, quand on monte au refuge, il est certes magnifique, mais ce n'est pas lui le plus important. Et quand on traverse les pierriers, tout ça, c'est difficile. Mais on voit le refuge qui est là, pas trop, qui semble pas trop loin. En fait, il est toujours un peu plus loin qu'on croit, mais on y va quand même. Et ce qui compte à ce moment-là, c'est plus la randonnée elle-même, le paysage lui-même, c'est le but qu'on atteint. Et je crois que c'est ce que le Seigneur veut dire quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ce chemin, le chemin dans lequel Jésus nous entraîne, bien qu'il soit rempli de joie et de victoire, de difficultés et d'épreuves aussi, mais de joie et de victoire, ce qui compte, c'est un chemin dont le but est toujours en vue. Aller vers le Père, retrouver la pleine communion de Dieu. Vous imaginez cela ? Quand on est fatigué, qu'on est monté au refuge, je l'ai vécu plusieurs fois, peut-être plusieurs d'entre vous, certainement aussi, quand on ouvre la porte du refuge, il y a quand même quelque chose qui se passe, on a l'impression d'être arrivé là quand même. C'était dur, mais on est arrivé. Mais je crois que c'est cela, l'arrivée dans la maison du Père. Le but du chemin, il est là. Nul ne vient au Père que par moi. Aller vers le Père, retrouver sa communion, le voir de nos yeux. Ce chemin est vraiment un chemin d'espérance. Alors voilà, ma proposition ce matin, c'est de rendre ces choses concrètes dans nos vies. C'est vrai, quand on parle, Jésus est une porte, Jésus est un chemin, ça peut paraître un peu abstrait. Mais je vous assure, et je vous invite très concrètement à faire cette expérience et à entrer par cette porte et à suivre ce chemin. Certains d'entre nous ont peut-être franchi la porte il y a longtemps et peut-être délaissé un peu le chemin. Peut-être d'autres ont vraiment franchi la porte, sont encore sur ce chemin, mais sont un peu fatigués. Alors ce matin, ce que je me dis à moi-même et ce que je vous dis à vous aussi, c'est que ce qui est magnifique dans la vie, c'est d'avoir franchi la porte et de suivre ce chemin. Je disais, après avoir lu mon texte, qu'il contenait 2 images et un avertissement. 2 images et un avertissement. Tout d'abord, j'aimerais dire que chacun a sa porte et son chemin. C'est toujours Jésus. Mais on y entre différemment, avec des témoignages différents, des expériences différentes, des situations différentes. Et le chemin de la vie de chacun est un chemin très différent. Et donc, il n'y a pas là de jugement à avoir sur le chemin de quelqu'un ou sur la vie de quelqu'un, mais plutôt une main tendue, de la place pour la compassion, pour l'entraide, la solidarité. Nous sommes seuls sur notre chemin. Notre chemin, mon chemin, ce n'est pas le vôtre. Mais sur notre chemin, nous voulons tendre la main à ceux qui vivent sur leur chemin dans des circonstances différentes. Béni soit notre Dieu. Alors, l'exhortation qui est dans la parole, qui
qui est en ligne avec ce que je viens de dire là, c'est « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Cette réalité des circonstances différentes de chacun ne doit pas nous faire perdre de vue que la référence, c'est la parole de Dieu, la Bible. N'écoutons pas les faux prophètes. Il ne manque pas de faux prophètes. Souvent, on parle là, dans le contexte biblique, de faux prophètes, de ceux qui vont annoncer, par rapport à l'Évangile, des enseignements déviants et qui vont créer des sectes et ceci et cela. Ça existe malheureusement trop. Et malheureusement, il arrive que des élus soient séduits. Mais je crois que la parole là, elle est beaucoup plus vaste et beaucoup plus large encore. Nous qui sommes sur le chemin, nous devons faire attention à toutes ces pensées dont je parlais au début, à la pensée unique du monde transmise par les médias et tout cela. Ce qui est terrible, c'est qu'il y a beaucoup de bonnes choses aussi. Moi, comme vous, j'écoute les informations et je suis attentif à savoir ce qui se passe et comment les choses vont aller, tout ça. Mais attention, la foi chrétienne est aujourd'hui dans toute cette voie qui nous submerge. La foi chrétienne est marginalisée. Elle est réduite parfois au rang de bons sentiments ou du choix étrange et respectable que chacun peut faire dans sa vie, dans le privé, pourvu que ça ne change rien aux convictions et aux valeurs essentielles qui seraient en fait ailleurs. Mais non, nous disons que les valeurs essentielles, elles sont dans notre foi, justement. Nous sommes chrétiens, nous avons franchi la porte, nous marchons sur un chemin différent, nous sommes entrés dans le royaume de Dieu qui est un monde différent. Ah, béni soit le Seigneur. En d'autres termes, nous sommes dans ce monde, pleinement, dans toute la solidarité qui nous est demandée, mais nous ne sommes pas de ce monde. Jésus le disait lui-même, il le disait dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, versets 14 à 18. « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Voilà. L'exhortation, l'avertissement, c'est « soyons pas naïfs ». Nous sommes, c'est vrai, chrétiens, nous avons franchi la porte. Nous sommes sur un chemin où nous voulons vivre les valeurs de la vie chrétienne. Mais nous sommes tellement influencés par toutes sortes de paroles déviantes, toutes sortes de paroles différentes. Gardons le cap. Nous sommes dans le monde pleinement, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alors ma conclusion, c'est de dire, écoutez, ça va de soi. On a entendu le Seigneur dire « Entrez par la porte étroite ». Alors moi, qu'est-ce que je vais dire ? Entrons. Ma conclusion, ça ne peut être que cela. Le Seigneur parle d'une route, d'un chemin resserré. Eh bien, moi, ce que je vais dire, c'est marchons-y. On vit dans ce monde, tout en étant entré par la porte, dans un monde nouveau, et on marche dans notre vie, dans toutes les circonstances, conscient de suivre un autre chemin, un chemin qui monte vers le Père. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Chacun, nous voulons vivre pleinement la vie chrétienne comme un cadeau de Dieu. Il nous a invités, nous sommes entrés, il nous a bénis. Si nous ne sommes pas encore entrés, entrons, marchons, parce que Dieu nous veut avec lui, auprès de lui, dans la maison du Père. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Nous voyons cette route large, tellement de gens qui disent et répètent et ressassent les mêmes choses qui sont le chemin du monde d'aujourd'hui. Nous voulons vraiment recevoir ta parole. Et pour ce qui nous concerne, entrer par la porte étroite. Marcher sur ce chemin resserré. Parce que nous savons que là est ta bénédiction, que là est ta grâce,
que là est l'issue, c'est ce refuge qui est tellement rempli d'espoir, Seigneur, et que nous voulons annoncer autour de nous. Nous sommes si heureux d'être à toi. Et nous voudrions tellement que beaucoup puissent entrer par cette porte, trouver ce chemin, recevoir ta grâce et un jour entrer dans la maison du Père. Que tu sois béni, Seigneur. Merci pour ta grâce ce matin, au nom de Jésus. Amen.